Hello à tous, je suis très heureuse de participer à cette troisième édition du podcaston avec le podcast Réinvention. Pendant une semaine, plus d'1 millier de podcasts vont mettre en lumière une association. Bon, pour moi, c'est pas la première fois que je reçois une assopreneur, alors aujourd'hui je suis hyper fière d'accueillir Valentina Stan. Elle est la fondatrice de l'association Accent vers le haut et elle est aussi une exploratrice des possibles. Avec elle, on discute de personal branding for good et de la manière de gérer son association et de développer ses actions. Allez, je vous laisse avec notre conversation. Réinvention. Hello Valentina, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast et bienvenue sur Réinvention. Ah, merci beaucoup Nathalie, merci pour ton invitation. Moi aussi, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de toi, de ton association Accent vers le haut et de ce que tu fais. Mais j'aime bien commencer un petit peu différemment et parler de toi et de Personal Branding for Good. Donc, qu'est-ce que j'entends derrière Personal Branding for Good? Je le définis comme mettre sa marque personnelle au service d'une cause ou d'un projet plus grand que sa petite personne pour impacter ou pour laisser une empreinte. Alors, j'ai envie de te poser cette question, Valentina. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quel impact tu voudrais avoir dans le monde qui nous entoure? Oui, je peux. Alors moi, avec mon projet et avec mes différentes activités, je veux contribuer à cultiver le possible. Tu vois, développer une culture du possible. On peut du coup rêver grand, oser faire ce qui nous tient à cœur, ce qui nous fait vibrer pour se sentir aligné et épanoui à la fin. Tu vois, pour avoir une vie épanouie et sans regret. Je pense que c'est super important. Merci pour ce partage. Je trouve que c'est hyper inspirant. Ça montre aussi que la marque personnelle, elle va au-delà de ce qu'on fait et elle s'intéresse à l'être. Donc, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui tu es sans nous dire encore ce que tu fais? Je suis une exploratrice des possibles. Je suis une rêveuse, une voyageuse, une gourmande, une amie, une copine, une fille, une sœur. Voilà, je peux aller loin, mais voilà, j'ai plein de facettes. Et comme ce podcast s'appelle Réinvention, on parle souvent de déclic pour aller sur ce chemin de réinvention. Donc, tu te définis comme exploratrice et comme plein d'autres termes. Et aujourd'hui, tu as différentes casquettes et tu vas nous dire après un petit peu ce que tu fais. Mais j'ai envie de te parler de ce déclic. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir multicasquette et d'explorer tous ces possibles? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier ou ça a été peut-être un cheminement Alors, un déclic, c'était pas un jour comme ça où j'ai eu l'idée, mais il y a eu un moment dont je me souviens, donc c'était en 2020, pendant le Covid, parce que moi, à l'époque, je travaillais dans l'événementiel, en entreprise, et donc en mars 2020, tout s'est arrêté. Donc mon activité professionnelle était un peu ralentie. À peu près au même moment, mon entreprise s'est fait racheter par une autre entreprise. Donc, en fait, j'ai découvert que mon poste allait être supprimé, que potentiellement, je n'allais plus avoir un job. Et en fait, ça m'a permis de faire un peu le point sur moi, sur mes envies, et même me poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans cette boîte, attendre à ce qu'on me donne quelque chose d'autre ou voir ce qui se passe, ou est-ce que j'ai envie de partir et explorer, voir, même si je ne savais pas trop à l'époque, tu vois, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais envie de faire, mais le résultat de cette réflexion, ça a été que j'avais envie de faire autre chose. Donc voilà, donc j'ai décidé de quitter l'entreprise et d'explorer. Donc commencer à voilà, explorer un petit peu mes envies, parce qu'au début, tu sais pas ce que tu veux vraiment pour le côté pro, mais tu sais que en fait, il y a toujours dans la vie, on se dit souvent, ah, j'aimerais bien faire ci, faire ça, puis quand j'aurai le temps, tu vois. Et du coup, j'avais fait un peu le point sur toutes ces choses-là, en me disant, bah, voilà, tout ce que tu t'es déjà dit que tu avais envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire? Vas-y, maintenant, tu as le temps, tu as l'occasion, on poste tout sur papier. Et en fait, c'est un peu comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à tenter des choses. Et en fait, ça a été un peu en mode test and learn, tu vois, parce que je me suis rendu compte de ça, c'est que pour savoir, tu dois essayer.
tu peux pas savoir si t'as pas essayé. Et du coup, on a aussi le droit de se tromper. Donc, il y a eu des choses que j'ai essayées qui n'ont pas marché ou que j'ai pas aimé. Et puis après, voilà, de petit pas en petit pas, bah, ton chemin, il se construit. Et voilà, donc ça a été un peu comme ça. Ça a commencé mon chemin d'exploratrice. Et du coup, aujourd'hui, tu partages ton quotidien entre plusieurs activités. Je vois que tu organises des événements, tu dis, qui font du bien, donc avec le rendez-vous des kiffonotes. Tu fais aussi du yoga du rire, tu proposes des ateliers d'écriture et last but not least, tu as aussi un podcast et une association sous le même nom qui s'appelle Accent vers le haut. Donc on va parler plus en détail de ton association, mais comment aujourd'hui tu partages ton quotidien, comment tu jongles entre ces multiples activités et du coup comment tu décrirais ce que tu fais? Jusqu'à il y a quelques mois, j'avais un peu plus de temps pour tous ces projets. Récemment, j'ai commencé une nouvelle mission dans événementiel marketing, parce que j'ai aussi cette casquette-là. Et donc, j'ai un peu moins de temps pour les projets side, mais j'essaye de faire de mon mieux. Donc, j'ai en effet l'association. Le podcast il n'existe plus. On l'a transformé en asso l'année dernière. Justement, ça a été une décision un peu difficile. Mais donc, depuis septembre 2024, il n'y a que l'association. Et donc, avec l'association, on organise des événements. Un rendez-vous par mois. Donc, le rendez-vous des Kiffonotes, donc, tu as parlé donc une fois par mois, et ensuite des événements euh, plus ponctuels, donc de temps en temps, selon nos idées, nos envies, parce que c'est aussi un laboratoire un peu d'expérimentation et d'exploration. Donc voilà pour l'asso. Ensuite, les ateliers de yoga du rire, c'est pareil, c'est un peu selon les demandes, les envies, les sollicitations, parce qu'il y a des gens maintenant qui me contactent. Parfois, moi, j'ai envie d'en organiser parce que j'ai trouvé un lieu qui me permet de le faire ou parce que, voilà, vraiment, c'est au feeling. Les ateliers d'écriture, pareil. Et voilà, donc c'est un peu au feeling. C'est au feeling parce que je me suis rendu compte que c'est comme ça que qu'on prend le plus de plaisir. C'est quand on suit notre envie, parce que parfois on peut prévoir des choses bien à l'avance et bah, quelques jours avant, on se rend compte que bah, on n'a plus trop envie. Donc voilà, c'est un peu l'énergie et l'envie. Faut jouer avec tout ça. Du coup, j'ai envie de revenir un petit peu sur la genèse ou sur la transformation de Accent vers le haut de podcast en association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le cheminement qui t'a fait prendre cette décision? Oui, alors moi, le podcast, je l'avais lancé donc en 2022, 23, je ne sais plus. Donc j'ai fait 2 ans le podcast et l'objectif, c'était de faire un peu la paix avec ma voix parce que j'étais complexée par ma voix, par mon accent qu'on peut entendre du coup. Donc voilà, donc je me suis dit, et si je lançais un podcast pour faire la paix avec ma voix et mieux l'accepter et finir peut-être par l'aimer à un moment donné. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans et à force de m'écouter à chaque fois, bah, j'ai fait la paix avec ma voix. Donc ça va mieux aujourd'hui et sur le chemin, bah, ça m'a permis de faire plein de rencontres parce que je faisais des épisodes en solo et en interview. Ça m'a permis de développer plein de compétences autour du projet, mais je me sentais un peu seule vers la fin. J'avais l'impression que j'avais fait un peu le tour. En fait, je voulais sortir un peu du digital. Ça me frustrait d'être juste devant le PC à enregistrer un épisode juste avec une personne. Et en fait, je me suis dit pourquoi ne pas amener ça dans la vraie vie, en fait, ces rencontres les amener dans la vraie vie et donc créer des événements et des rencontres, des espaces dans la vraie vie. Et c'est là que je me suis dit, bah, pourquoi ne pas transformer ce projet, le transformer en association et continuer cette mission d'exploration, aller plus loin, voir plus haut, voilà. Et donc créer quelque chose autour de ça. Donc j'ai une amie qui a accepté de rejoindre l'aventure. Donc ensemble, on a créé l'asso en août 2024.
Trop bien. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi la forme associative? Tu aurais pu très bien te dire, je lance une entreprise. Qu'est-ce qui t'a porté vers l'impact et l'associatif? En fait, j'avais déjà commencé à organiser des événements grand public avant la création de l'association, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pris beaucoup de plaisir à les organiser sous un format non lucratif. Donc, j'avais organisé le festival Le Mois du Rêve euh, en 2023. C'était tout un mois de rencontres, d'événements, conférences. Voilà, c'était chouette. C'était un chouette projet. Et c'était un festival solidaire. C'est-à-dire que tout était gratuit. Tout le monde intervenait gratuitement. Moi, j'ai tout fait bénévolement. Et on a collecté des fonds pour des associations. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce format et j'avais envie de le continuer, de continuer à faire ce genre d'événement. Et donc, je me suis dit que l'association, c'était la meilleure forme pour mon projet, pour pouvoir continuer à porter justement ce genre d'initiative. Et du coup, c'est aussi parce que j'ai découvert que j'aimais beaucoup le côté non lucratif. En fait, tout le monde apporte ses idées, son énergie. Tout le monde donne un peu du sien et son cœur. Et du coup, sans rien attendre en retour, juste prendre du plaisir et aider les autres, aider, comme tu disais au début, contribuer à quelque chose un peu de plus grand. Et donc, j'aime beaucoup ce modèle. Après, voilà, c'est difficile hein, en association parce que oui, il faut chercher des financements, etc. Mais j'aime profondément je suis très contente d'avoir créé cette association et pas une entreprise. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être de la mission donc d'accent vers le haut de ton association et après tu nous parleras un peu plus des rendez-vous mensuels, les kiffonotes pour nous en dire plus. Oui. Alors, officiellement, sur nos statuts, la mission de l'association, c'est inspirer et ouvrir le champ des possibles pour favoriser le passage à l'action et l'épanouissement. Voilà, ça, c'est officiel. Ensuite, nous, on a trois mots-clés qu'on aime bien présenter quand on parle de l'asso. C'est donc rêver. Rêver, c'est pour le côté inspirer, ouvrir le champ des possibles. Deuxième, c'est agir, parce que c'est vrai que tout commence par le rêve, mais si on fait rien derrière, bah voilà, on n'avance pas. Donc il faut agir, il faut essayer, il faut faire, voilà, pour donner vie à des choses. Et puis le troisième, c'est kiffer. Donc le kiffer, c'est pour l'épanouissement. Comment on fait pour bah, se sentir bien? C'est quoi? Parce que être bien, c'est pas pareil pour tout le monde. Donc qu'est-ce qui nous épanouit chacun? Et donc voilà, rêver, agir et kiffer, nos trois mots, nos trois piliers. Et on essaye de bah, tout ce qu'on fait, que ça tourne autour de ça. Et justement, donc on a lancé les rendez-vous des kiffonotes. Et donc ça, c'est notre événement mensuel pour faire vivre l'assaut et pour créer une communauté ou une tribu, je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, je veux du collectif. Je veux qu'on arrive à rassembler des gens autour de ces piliers, autour de nos valeurs. Et donc, on a décidé de faire ça régulièrement, créer un rendez-vous pour que les gens viennent, voilà, tous les mois. Et on a choisi un lieu qui me tient beaucoup à cœur. Je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Kawa. Kawa, c'est un lieu de vie, pas comme les autres. Eux aussi, ils ont comme mission de créer du lien. Et c'est vraiment un chouette lieu. C'est à Paris, à côté de la gare de Lyon. Voilà, c'est vraiment un lieu différent. Et moi, j'avais déjà fait plusieurs projets avec eux. Et là, je les avais sollicités pour le rendez-vous des Kiffonettes. Donc, on fait ça tous les mois chez eux, un jeudi par mois. Et comment ça se passe? En fait, c'est un after work. Moi, je l'ai appelé l'afterwork qui crée du lien et qui fait du bien. En gros, on se retrouve entre kiffenotes et donc, il y a des discussions. Donc, forcément, on va parler de nos projets, de nos rêves, de ce qui nous inspire, ce qui nous inspire pas aussi. Parfois, qu'est-ce qui nous révolte, qu'est-ce qui nous pousse à l'action. Et après aussi, on mélange tout ça avec des moments un peu plus conviviaux, de fun. Voilà, on rigole, on s'amuse. Et donc, l'idée, c'est de
de créer des belles rencontres, des belles synergies, que les gens restent en contact, qu'ils reviennent, voilà, qu'ils aient envie de revenir, qu'ils repartent avec le sourire, avec plein d'idées dans la tête et avec l'envie de revenir et peut-être rejoindre l'association à un moment donné pour construire ensemble la suite du projet et aussi créer et organiser des événements qui créent du lien et qui font du bien à d'autres niveaux plus grands. Tu vois, le festival, j'aimerais bien qu'on organise un festival d'ici la fin de l'année. Pas le festival des Kiffonotes, mais voilà, un plus gros événement festif et solidaire autour de tout ça, du kiff et voilà. Et du coup, qui peut assister à ces after-work? C'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut venir. Après, l'espace, voilà, on peut accueillir jusqu'à 40 personnes, 45, 50 personnes. Et après, on va voir si on arrive à agrandir la communauté. Peut-être qu'on ira chercher des lieux plus grands. Donc, pour l'instant, ça se passe en intérieur. Mais moi, j'ai des idées aussi pour proposer des formats un peu plus exploratoire peut-être, aller explorer un peu plus la nature et faire des choses un peu dehors cet été peut-être, parce que je pense que la nature, c'est un élément aussi, c'est important aussi pour l'épanouissement, ça contribue. Donc, et puis la nature, c'est super important. Donc c'est ouvert à tous et après donc chacun vient et paye sa part, on va dire de l'afterwork de ce qu'il consomme et après donc le but c'est que les membres enfin que les personnes deviennent comment dire enfin qu'elles adhèrent à l'association, que d'accord, toutes les personnes qui viennent ne n'adhèrent pas forcément à l'association. Non, c'est pas, on n'impose à rien. En fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. Après, juste le Kawa, comme le lieu nous accueille gratuitement, on invite les participants à consommer, avoir au moins une consommation, mais c'est vraiment pas très cher. Et après, oui, on invite les gens s'ils ont aimé à nous rejoindre, donc devenir adhérents de l'asso, mais c'est pas obligatoire. Et D'accord. peut-être, voilà, donc. C'est pas obligatoire, mais voilà, c'est appréciable. On a déjà eu quelqu'un qui nous a rejoint suite au rendez-vous des Kiffonotes. Après, si les gens ils veulent nous soutenir, ils peuvent aussi nous soutenir autrement, soit faisant un petit don ponctuel pour la sauce, soit on a créé les badges des Kiffonotes. J'ai eu cette idée en janvier. Je me suis dit un petit objet qu'on peut arborer, tu vois. C'est un truc, c'est un petit accessoire qui peut interpeller. Donc, c'est le badge des Kiffonotes et donc ça coûte 2 euros. Et on propose aussi aux participants, s'ils veulent nous soutenir, d'acheter ce petit badge et de le mettre quand ils viennent au rendez-vous des Kiffonotes. D'accord, hyper intéressant. Et du coup, à ce jour, vous avez combien de membres ou d'adhérents à votre association? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'adhérents. On a plusieurs bénévoles et puis des bénéficiaires des Kiffonotes qui reviennent, mais pour l'instant, voilà, ils n'ont pas sauté le pas d'adhérer à l'asso. Mais voilà, D'accord. c'est tout nouveau. C'est là où on a commencé en janvier, donc on est en mars. Là, ça sera le troisième rendez-vous des Kiffonotes. L'association, elle a à peine 6 mois. C'est vrai voilà, on se développe petit à petit, mais ça ne nous empêche pas de faire des projets. Mais voilà, on accueille les gens motivés et qui se retrouvent un peu dans ces valeurs et tu vois, dans ces mots-clés. Est-ce que j'aimerais bien qu'on puisse réunir des gens qui sont sur la même longueur d'onde, tu vois, qu'on crée un espace sympa, bienveillant, où tout le monde peut grandir et se connecter aux autres et puis s'épanouir. Et du coup, est-ce qu'il y a un profil un peu qui se dégage des personnes qui sont des kiffonautes qui viennent assister aux événements? Est-ce qu'il y a un peu un fil rouge ou une caractéristique entre ces personnes, en plus de raisonner avec le mot rêver, agir et kiffer? C'est des gens qui sont curieux, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit. Et je dirais aussi, tu vois, l'authenticité. Je pense que c'est des gens aussi qui sont simples, simplicité, simple, authentique. Et c'est ça aussi, c'est mon souhait aussi qu'on puisse être tous ensemble, faire des choses, discuter, etc., tout en étant soi-même
et accepter les autres aussi avec toutes les différences et toutes les singularités. Et c'est pour ça que l'association s'appelle Accent vers le haut. On a parlé tout à l'heure en off, parce que moi, j'ai construit ce projet à partir de mon accent que j'ai toujours considéré comme une différence et qu'aujourd'hui, bah, à force de faire des projets autour de ça. En fait, maintenant, c'est devenu un peu ma force. Je me dis, bah, c'est ma force maintenant, c'est ma signature. Voilà, j'ai fait le podcast Accent vers le haut, maintenant c'est l'assaut. Et en fait, c'est ça, c'est que tout le monde a son propre accent, entre guillemets. Et bah, venez tous avec votre accent et hop, on va aller vers le haut tous ensemble. Et du coup, c'est hyper inspirant, ça m'a inspiré un silence d'infusion, je laisse décanter ça. Et du coup, lors de ces rendez-vous, tu n'es pas seule, tu as enfin, vous êtes deux cofondatrices, enfin, une présidente peut-être et une trésorière ou secrétaire. Vous vous êtes donné des rôles, tu m'en diras un peu plus. Est-ce que, donc, vous animez, c'est libre ou vous l'animez, ce rendez-vous? Vous avez un rôle spécifique dans le cadre du rendez-vous, le rendez-vous des afterwork, n'importe quoi, le rendez-vous des kiffonettes? Et en effet, j'anime avec Amel, qui est ma cofondatrice. Donc oui, moi, j'ai pris le rôle de présidente et elle est trésorière, mais en vrai, voilà, on fait un peu de tout. Et donc, l'idée, c'est que on va guider, en fait, on appelle ça After Work guidé libre. Il y a une partie un peu guidée au début, parce qu'en fait, les gens, ils arrivent et ils se connaissent pas tous forcément. Donc, ça peut être un peu impressionnant de laisser, et on veut pas laisser libre dès le début. Donc, il y a une petite partie, en intro, voilà, on va parler un peu de l'assaut, pourquoi on fait ça, etc. Puis après, peut-être une demi-heure, 45 minutes où on va animer à notre façon, à notre sauce. Tu vois, on va proposer des petits jeux, des petites mises en relation avec un peu de créativité. Tu vois, la dernière fois, on avait fait avec un peu d'écriture. Donc, c'est des trucs comme que tu retrouves pas forcément dans un after work. Quand tu dis, bah, je vais à un after work, tu penses pas que tu vas faire ça. Mais en fait, ça crée vraiment quelque chose. Ça crée du lien entre les participants et ça détend. Tu vois, c'est que tout de suite, tu vas te sentir un peu plus proche de ton voisin, etc. Et en fait, quand on arrête cette partie guidée, ben en fait, tout le monde commence à parler naturellement. Et donc après, tu les arrêtes plus et il n'y a plus personne qui veut partir. Donc en fait, je pense que c'est important d'avoir cet équilibre, ce format un peu mixte. Donc on n'a pas de programme prédéfini à l'avance. Mais juste, voilà, on essaye d'explorer un peu notre créativité. Et puis après, on voit peut-être, tu vois, là, au mois de mars, ça tombe, c'est le jeudi 20 mars, le prochain rendez-vous. Et ça tombe pour la journée mondiale du bonheur. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit truc autour de ça pour la partie guidée? En avril, par exemple, le rendez-vous sera proche de la date de la journée mondiale de la créativité. Et donc là, tu vois, en fait, j'essaye de m'accrocher à des dates un peu comme ça dans le mois et me dire, ah, tu vois, en février, on a fait un petit truc autour de l'amour, même si, voilà, c'était la Saint-Valentin, mais c'était l'amour avec un grand A. Donc, ça a été cool. Donc, on essaie de trouver des petites thématiques, mais entre guillemets thématiques, juste pour avoir un petit fil rouge. Et puis après, on brode un peu autour. Mais du coup, voilà, c'est à peu près libre. D'accord, hyper intéressant de voir en fait que vous êtes des créatrices de liens et de moments qui font du bien. Ça donne vraiment envie de venir à ces after-work. Donc on invite tous les Parisiens et les Parisiennes ou ceux qui seront en région sur le 20 mars. Donc c'est ta prochaine date. Et après, là, t'as déjà la date d'avril. Oui, je pense que c'est le 17 avril. Trop C'est un bien. jeu. Oui. Donc, je pense qu'on vous a donné envie de venir dans ces after-work. Maintenant, j'aimerais aussi savoir, vu que le but, c'est de mettre en lumière aussi ta casquette sur la partie associative. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment, un peu en coulisses, ce que tu fais, comment ça se gère, ce type d'association, pour peut-être bah, déclencher des vocations dans les personnes qui nous écoutent? Alors, en coulisses, on apprend et on fait, parce qu'on ne connaissait pas du tout ce milieu avant. Donc, on a découvert, moi j'ai découvert
que c'était un peu compliqué. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué quand j'ai créé l'asso. Mais oui, c'est une vraie société, une association. Alors, il faut faire des budgets prévisionnels, il faut suivre les dépenses, il faut tout suivre en fait, tout suivre. Et donc ça prend pas mal de temps. Et donc nous, depuis la création, on a décidé de se faire accompagner justement parce qu'on connaissait rien et on voulait se faire accompagner et être entouré d'autres personnes comme nous. Et on a rejoint l'association que tu connais peut-être, Assopreneur, donc Chloé et Claire, Mais bien sûr, d'ailleurs, on leur fait un gros, gros bisou et gros coucou à Chloé et Claire. Donc, Claire, elle est intervenue sur le podcast il y a quelques mois, en décembre, il me semble, parce qu'on avait lancé le challenge Mon Asso Déchire. Je sais pas si tu as participé. Donc, on les salue et donc, c'est trop bien. Tu as rejoint Assopreneur, donc qui t'a apporté de la structure, etc. Dis-nous en plus. oui, exactement. Donc, les filles font un travail incroyable. Donc, toutes les ressources qu'elles ont mis en place depuis la création d'Assopreneur, c'est waouh, c'est quand on les rejoint et en fait, on se sent tout de suite moins seul et on a moins peur parce qu'on se dit qu'à tout moment de notre parcours, si on a une question, il y a quelqu'un qui est là, on peut poser notre question. Si on a besoin d'un document, d'un truc, on ne sait pas comment faire, on pose la question. Et en fait, c'est vachement bien et ça nous a beaucoup aidé. Donc, c'est rassurant. Donc, voilà. Et donc, moi, c'est plus la création des projets. Je réfléchis des nouvelles idées, des nouveaux partenaires, des lieux partenaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut aller? Etc. Et Amel aussi, elle est sur l'idéation, mais elle est plus avec les chiffres. Elle aime bien Excel. Donc, heureusement, parce qu'on est bien complémentaires. Donc, elle fait bien le suivi en tant que trésorière. Donc, voilà, en fait, on essaye de se répartir les tâches pour que ça soit kiffant quand même, tu vois, pour chacune. Donc, chacune prend un peu sa part, mais après, sur le terrain, on est toutes les deux et donc, voilà, on se fait plaisir parce que en fait, c'est un projet de cœur. Donc, on se dit, on l'a lancé pour pour faire plaisir et se faire plaisir. Donc, c'est important de garder ce cap, la boussole du kiff, de se dire, c'est bon. Est-ce qu'on prend toujours du plaisir? Oui, c'est bon. On est sur le bon chemin, on continue. Tu vois, il faut pas perdre ça de vue. Je pense que c'est important. Surtout quand on est des kiffonotes. Et du coup, donc comme on est sur les coulisses, tu nous disais tout à l'heure que c'était quand même une vraie petite machine pour bien organiser son association. Est-ce qu'il y a un challenge? J'imagine tu en as parlé un petit peu à demi-mot tout à l'heure, mais est-ce que tu as un challenge particulier sur le développement de l'association que tu voudrais partager? Oui, pour l'instant, on fonctionne beaucoup sur des fonds propres, puisque c'est le début. Et en fait, la première année d'une asso, elle est un peu difficile parce qu'en vrai, on ne peut pas trop accéder à des subventions ou des financements. Parce qu'il nous faut le premier, je ne sais pas si tu sais peut-être, en fait, on demande toujours le premier rapport d'activité, le premier bilan, etc. Vu qu'on ne l'a pas, on ne peut pas trop demander de l'aide. Du coup, donc la première année, il faut se débrouiller un peu tout seul, mais en même temps, tu dois faire, tu vois, c'est d'un côté, on ne t'aide pas parce que tu n'as rien fait avant, donc tu dois faire tes preuves. Mais pour faire tes preuves, tu as besoin d'être aidé. Donc, comment tu fais? Donc, en fait, c'est un peu l'année où tu dois te débrouiller d'une certaine façon. Donc, voilà. On est là-dedans, on essaye par des fonds propres. Parfois, on arrive à générer un peu d'entrée d'argent. Tu vois, on a fait quelques événements où on a pu garder la moitié des fonds, etc. Parfois, voilà, il y a eu des petites entrées d'argent ces derniers temps, et quelques dons l'année dernière. Donc, voilà, notre budget, il n'est pas énorme, mais on essaye en fait de voilà, faire au mieux en attendant que cette année passe. Et du coup, est-ce que tu as une histoire ou une anecdote inspirante à partager ou juste toi qui te fait chaud au cœur à partager sur peut-être un de vos rendez-vous, quelque chose qui t'a fait chaud au cœur sur la réaction d'une personne ou sur ce que tu as vécu lors de d'un de vos événements?
Alors, par exemple, en octobre, on a fait la fête des rencontres. C'était notre premier grand événement. C'était pour fêter le lancement de l'association. Et donc, on a fait ça avec Amélie, qui était conférencière autour des... Donc, elle parlait des rencontres authentiques. Et en fait, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont envoyé des petits messages après et qu'on a décidé de rencontrer en vrai pour prolonger la rencontre justement à la suite de la fête de la rencontre. Et par exemple, il y a eu, je vais parler d'une personne qui est devenue kiffonote du coup depuis. Donc elle était venue me voir à la fin, elle m'a dit, ah, c'était trop bien, on a senti votre complicité, ça donne trop envie de vous rejoindre, etc. Donc on s'est revus, on a fait un petit dîner ensemble toutes les trois après la fête des rencontres. Ensuite, on a découvert que cette personne était en train de sortir son livre. Elle était en train d'auto-éditer son livre, donc c'était un peu son rêve. Donc on a commencé à la soutenir, on s'est revus. Récemment, je suis allée à son lancement de livre. Donc en fait, tu vois, ça continue. Il y a plein d'exemples comme ça. Et donc je me dis, déjà avec Élise, on se dit, bah, peut-être qu'on va faire quelque chose ensemble, un projet ensemble. Elle avec nous et faire un truc autour des kiffonotes. Donc, il y a plein de choses comme ça, de rencontres comme ça qui sont trop belles. Donc, je sais pas une anecdote, mais c'est voilà, des belles rencontres comme ça qui durent et voilà, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et c'est un peu la beauté de ce projet. Ça a l'air inattendu, mais en tout cas, ça se voit que ça te touche et que ça t'est allé droit au cœur. Donc, ça fait plaisir à entendre. En tout cas, moi, je le vois. Vous n'avez pas forcément l'image, mais moi, je le vois. Ce qui est intéressant aussi de partager, je pense, c'est ton côté multicasquette parce que du coup, si j'ai bien compris, tu n'accordes pas 100% de ton temps à l'association. Tu jongles entre tes plusieurs casquettes, entre tes multiples activités. Comment est-ce que tu partages ton temps justement aujourd'hui sur l'association et le reste si tu as des pourcentages, c'est très bien, mais en gros, pour qu'on puisse voir aussi que je suis sûre que le but, c'est de clencher des vocations, mais je suis sûre que d'autres personnes ont peut-être envie de lancer leur association ou de se développer un projet non lucratif et de se dire, voilà, donc en y consacrant que, je sais pas, 10%, 5% de son temps, ça peut passer. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, alors moi aujourd'hui, je consacre une journée par semaine à l'association et aux autres projets. Après, c'est variable parce que selon la période, selon la semaine, peut-être qu'il y a une semaine où je vais travailler une journée entière pour l'asso, parfois moins, parfois plus, mais voilà, globalement une journée par semaine et puis après selon les besoins. Bah, si tu prépares un événement, ça va te prendre plus de temps parce qu'après, il faut faire la com, il faut organiser, nanana. Mais globalement, voilà, avec une journée par semaine, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et même avec moins, je dis une journée, mais si on veut s'engager et faire de l'associatif, je pense que quelques heures, peuvent suffire parfois. Et on ne se rend pas compte, de l'impact de tout ce qu'on peut faire avec, une heure ou deux. C'est pas rien en fait. Et du coup, vous avez des personnes en plus de toutes les deux qui vous aident. Vous avez des bénévoles qui vous aident à développer l'asso. Quels sont leurs rôles? Comment ils sont rentrés dans le développement de l'asso? Alors, les bénévoles nous aident surtout pour les événements sur place. Après, toute la partie organisation, préparation, c'est plus nous qui la gérons pour l'instant. Et puis après, à voir comment ça va évoluer avec le temps. Mais pour l'instant, ouais, on n'est pas très, très nombreux. Du coup, tu m'as parlé des trois mots-clés de l'association qui sont rêver, agir, kiffer. Et d'habitude, je pose aussi cette question de tout commence par un rêve. Quel est le tien, du coup, Valentina, dans le cadre de l'asso ou de manière plus générale? Un rêve, bon, je te dis ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. L'année dernière, en octobre, on a fait la marche dans le cadre d'Odyssea, peut-être tu connais, pour Octobre Rose, avec Amel, donc ma cofondatrice, et une autre amie, Elisa. Et en fait, ils avaient annoncé, si je me trompe pas, qu'ils avaient collecté 1 million d'euros
suite à la course, tu vois, l'année dernière. Et je me souviens qu'on était impressionnés, on s'était dit, waouh, c'est trop bien. Et on s'est regardé avec Amel et on a dit, ah, tu vas voir, un jour, nous aussi, on va collecter 1 million avec un événement. Tu vois, on commence petit là aujourd'hui, mais un jour, tu vas voir. Donc voilà, le rêve, peut-être dans quelques années, organiser un événement, un énorme événement festif et solidaire pour collecter 1 million d'euros pour des assos, pour d'autres assos, pour d'autres causes qui nous tiennent à cœur. C'est beau et ça donne vraiment envie. Pour toi, quelles sont les qualités essentielles pour justement porter un projet associatif avec impact et s'investir dans le non lucratif? À l'envie, je pense d'abord. Tu vas être vraiment porté par une envie, par une cause de vouloir avoir un impact, de contribuer à quelque chose. Je pense que ça part de là. Puis si tu as cette envie, après, tout le reste vient tout seul. Tu vas apprendre à faire, tu vas te faire accompagner par un sopreneur pour apprendre comment faire, développer les compétences. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir envie, être porté par c'est un peu comme une petite flamme à l'intérieur qui te porte. Puis après, oui, s'entourer être avec la bonne personne, lancer ça avec la bonne personne qui est portée par les mêmes valeurs, les mêmes envies pour que ça matche. Je pense que c'est important. Et du coup, où est-ce que tu aurais envie d'emmener ton association dans les prochaines années? On a vu la collecte des 1 million, mais pour reverser à d'autres assos, mais pour Accent vers le haut, c'est quoi vos ambitions? Et j'aimerais bien donc continuer les rendez-vous des Kiffonotes, peut-être à plus grande échelle, peut-être dans un espace plus grand, donc pouvoir être plus nombreux à chaque fois. J'aimerais qu'on mette en place ce festival, le festival Accent vers le haut, une fois par an, pour tous les Kiffonotes de France et de Navarre qui viennent pour s'inspirer, pour trouver des clés pour agir et puis pour kiffer aussi. Donc, ce festival que j'imagine fait du coup inspirant, participatif, donc faire participer la communauté à sa construction et solidaire, donc voilà, collecter et sensibiliser à des causes et aider à travers les fonds, à la collecte des fonds à d'autres associations. Et puis après, continuer à organiser d'autres projets solidaires, d'autres événements. Et en fait, c'est plus, nous, on fait des choses aujourd'hui, mais demain, j'aimerais bien embarquer des kiffonotes et que ça soit eux aussi qui contribuent et qui, tu vois, qu'il y ait des projets qui se créent en dehors de nos projets. Tu vois, qu'on soit là comme un petit incubateur à projet et à rêve. Donc, les gens, ils viennent, ils nous rejoignent, ils disent, ah bah, j'ai envie de faire ça. Ok, allez, on va faire ça, on va t'aider. Mais du coup, c'est toi qui le portes. Et donc, qui est plein de kiffonotes qui font plein de projets dans l'assaut et voilà, plein de rêves réalisés ensemble. De planter plein de graines pour plus de kiff, plus de rêves, d'action et de kiff alors. Du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le volet associatif, mais tout en étant un peu multifacette comme toi, parce que tu nous as dit, effectivement, tu ne fais pas que ça, tu y consacres quand même un jour par semaine. Mais est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui voudraient devenir moi, j'appelle ça au final un sidepreneur, parce que tu fais plusieurs projets, donc, ou un assopreneur, où il n'y a pas de nom, mais en tout cas, voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à partager? J'aime bien ça être preneur. Je l'ai noté. Je pense c'est important de s'écouter et d'essayer de trouver un équilibre entre tout, parce qu'au final, l'épanouissement, on peut pas tout faire en même temps, mais on peut faire plein de choses, parce que tout est une question d'organisation. Je pense qu'il y a toujours des solutions pour trouver du temps si on a une envie de projet, de side project. Et parfois, on peut se dire non, mais c'est pas possible, j'ai pas le temps. Mais en fait, on peut toujours trouver un peu de temps si on s'organise. Et puis, ouais, je pense que c'est important d'écouter ses envies et tu vois, parfois des petites voix qui nous disent, ah, j'aimerais bien faire ci. Et en fait, plutôt que de
C'est comme à la radio, plutôt que de baisser le volume et dire non, non, je t'entends pas, j'ai pas le temps maintenant, je suis trop occupée. Plutôt augmenter, et dire bah ok, je t'entends, alors comment je fais bon, pour t'écouter, quoi. C'est s'écouter parce qu'en fait, la vie est courte. La vie est courte et on ne sait pas. Donc, je pense il faut trouver le temps. Et du coup, pour monter le volume sur ce qu'on fait, j'aime bien conclure par ce qu'on a commencé, donc le personal branding for good. Quand on regarde, moi, ce que j'appelle ta maison digitale, donc quand on tape ton nom ou quand on va sur LinkedIn, on voit que tu mets vraiment en avant ce côté accent vers le haut. T'incarnes vraiment le côté positif, kiff, parce que sur ta photo, tu mets tes deux petites doigts en l'air comme ça, genre cool et tout. T'es hyper souriante, t'as adopté le vert, qui est quand même une couleur qui symbolise l'espoir tout ce qui est floraison, semer des graines, etc. Donc, est-ce que pour toi, t'avais conscience, en tout cas, que tu mettais ta marque personnelle au service de ce projet, ou est-ce que c'est quelque chose un peu que tu as fait par instinct et tu t'es pas trop posé de questions? Non, je me suis pas trop posée. Tu vois, là, tu m'as dit espoir floraison. Je dis, ah, je n'ai jamais pensé à ça. En fait, moi, j'ai mis le vert parce que c'est un peu ma couleur préférée. Tu vois, là, en face de moi, j'ai un mur de la même couleur. Et du coup, c'était important pour moi parce que c'était aligné avec moi et que ça me fasse plaisir. Mais non, du coup, je me dis, bon, bah, ça fait sens finalement. Il n'y a pas de hasard. Non, j'avais pas conscience. Après, je pense que on fait beaucoup de choses sans s'en rendre compte. Moi, c'est LinkedIn, c'est plus, j'y suis parce que j'aime bien partager. Tu vois, on dit souvent sur Internet, oui, créateur de contenu, créatrice de contenu. En fait, moi, je crée du contenu, mais j'aime pas du tout dire que je crée du contenu. Moi, depuis toujours, je me dis, je crée pas de contenu, moi, je crée des projets. En fait, puisque je crée des projets, ben, j'ai besoin d'en parler. Et du coup, j'utilise LinkedIn, c'est plus un moyen pour moi. Donc, juste, je parle de mes projets, j'essaye d'être moi-même. C'est vrai que j'ai pas du tout, tu vois, toi, tu es la spécialiste de la communication et branding, tout ça. Moi, je sais que j'ai pas fait le travail comme il faut, ce travail de branding. Donc, j'ai fait un peu comme j'ai pu, etc. Mais bon, j'essaye de me dire, bah, je suis juste moi-même. En fait, on parlait d'authenticité, d'être, voilà, je suis comme je suis, je le montre, ça me plaît, ça plaît pas, c'est bien, c'est pas parfait, c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer et de prendre du plaisir, je pense. Et donc, voilà, j'essaye, voilà, juste ça. Et puis, on va voir comment ça marche. Du coup, on va finir sur cette notion de plaisir. Et il me semble que chaque mois, tu partages ton kiffomètre du mois. Donc, on vient d'entamer le mois de mars, donc il n'est pas encore fini. Mais est-ce que tu voudrais nous partager au moins un kiff du mois de mars ou nous partager un kiff du mois de février pour nous donner un grand sourire et nous mettre du kiff dans le cœur? Dans le cœur. Oui, en effet, cette année 2025, j'ai décidé que mon mot de l'année, c'était le kiff. Donc, j'ai commencé à faire le kiffomètre tous les mois. Puis, ça m'aide parce que parfois, on oublie tout ce qu'on fait dans le mois et de faire un peu la rétrospective à la fin du mois. Bah, tu te dis, ah, j'ai fait ça, oui, c'est vrai. Et du coup, c'est comme si tu revis les différents moments. Donc, mon kiff, pour répondre à ta question, je vais pas aller très loin. C'était hier soir. J'ai participé à mon premier TEDx en présentiel. Voilà, c'était un TEDx Woman, donc c'était autour, puisque c'était le 6, et donc c'est pour la journée des droits de la femme. C'était autour donc voilà, comment, on- autour de la place de la femme dans la société. Donc c'était très intéressant, très inspirant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était kiffant. Voilà. Bah, merci pour ce partage de kiff. Est-ce que tu as un message que tu aurais envie de faire passer ou une question que je t'ai pas posée sur laquelle tu voudrais intervenir? Alors d'abord, je vais te remercier. Merci pour cet échange. Merci pour tes questions, pour ton invitation. C'était super. Et bah, mon message, c'est kiffez bien et suivez vos rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Et puis, si vous êtes à Paris, venez nous rencontrer le 20 mars.
On mettra les notes donc le 20 mars et si c'est trop près de la diffusion du podcast, on a parlé, il me semble, du 17 avril. Ou sinon, où est-ce qu'on peut te suivre justement, Valentina, pour trouver les dates et voir les prochains rendez-vous pour les Kiffonotes? Alors, je suis sur LinkedIn et sur Instagram. Donc, Valentina Stan sur LinkedIn et vava.stan sur Instagram. Et donc, vous trouverez toutes les infos dans ma bio. Trop bien. Bah, je te remercie beaucoup pour cet échange. On a parlé de réinvention, on a parlé de non lucratif avec ton association et on a parlé aussi de personal branding for good. Donc, je pense qu'on a fait un combo hyper intéressant. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Valentina. Et on dit à bientôt à toute notre audience. Bye bye! Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode un petit peu spécial dans le cadre du podcaston. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui laisser un avis 5 étoiles et d'aller explorer sur le site podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers la voix et le talent de super podcasteurs ou podcasteuses qui eux aussi ont choisi de participer à ce mouvement. À très vite!